Je reprends le tout début de l'histoire. Donc, chapitre 1. Le village au bout du monde. Il y avait un village, là-haut dans la montagne. Oh, ce n'était pas un grand village. Donc, écoute, parmi les lieux qui m'ont inspiré, donc en voici déjà un. Ça, c'était le jardin de ma grand-mère, donc celui qui m'a suggéré plein d'histoires dans mon enfance. Et l'autre, vous arrêtez pas, mais elle aura un rythme. Après, il y a celui qu'on a vu un petit peu avant, qui était le château Saint-Étienne, puisque j'ai habité juste en dessous, ma maison était juste en dessous du château Saint-Étienne. Et donc la tour du château Saint-Étienne a été mon terrain de jeu quand j'étais enfant, un formidable terrain de jeu, hein, pour un gamin qui adorait les chevaliers, avoir un château fort pour lui tout seul, c'est quand même pas mal. Hein. Il y en a, c'est des petits jouets, moi j'en avais un grand en grandeur nature. Donc parmi les prochains et futurs projets donc, que j'ai dans mes cartons, donc en premier, donc, il y a le retour de la bête, donc autour de la bête du Gévaudan, mais qui prend place en 1942, pendant l'hiver 42, qui va sortir donc, le 13 septembre. Après, il y aura en janvier donc 2019 deux titres qui vont sortir, assez différents. Un pour grand ado adulte qui va s'appeler Un jour une étoile. Donc c'est pas vraiment un space opéra, mais enfin disons voilà, ça se passe dans l'espace, dans un futur assez proche. Et puis le troisième des chroniques de Pulpillac, donc l'attaque des 6 bovins, là, tout est dans le titre, avec une histoire de vaches cybernétisées qui vont s'en prendre à Pulpillac et que nos héros vont devoir combattre. Et après, différents projets, un qui tourne autour des croisades, une espèce d'angélique au temps des croisades, mais en plus défouraillante, on va dire, qui va faire un peu le tour de la Méditerranée pour revenir chez elle, pour partir en croisade, se faire passer pour un homme en partant en croisade pour, voilà, on va dire, aller retrouver son père prisonnier en Palestine. Et puis un autre projet, voilà, plutôt une comédie de mœurs, c'est quelque chose qui ne m'est pas habituel, sur lequel je suis en train de travailler, que je vais écrire pour me faire plaisir.